demandez-moi. Jésus, oh Dieu, te dit ce matin, demande-moi. Parce qu'il y a beaucoup de frustrés qui prient sans obtenir des réponses. Et beaucoup sont en colère. On a vu hier, lorsqu'on a évangélisé à l'extérieur, certains étaient braqués. Mais lorsqu'on a creusé un peu plus, et on s'est rendu compte pourquoi, la raison à laquelle ils étaient frustrés, c'est que plusieurs demandes. Et peut-être tu es là ce matin, tu as fait plusieurs prières depuis ton enfance, et il y a des prières que tu n'as pas obtenu des réponses. Mais est-ce que tu t'interroges devant Dieu? Pourquoi? Et pourtant tu me dis, demande-moi. Imagine ton père, ta mère te dit, demande-moi. Après, tu as dit, papa, tu m'as dit, demande-moi, et tu ne me donnes pas. Ça fait quoi? Tu as envie de même, je ne dis pas insulter, mais te mettre en colère contre ton père et ta mère. Mais papa, maman, on fait que de parler, me dit, donne-moi, demande-moi, demande-moi. Est-ce que tu as demandé ce qu'il faut? C'est pourquoi je vais marquer comment demander. Comment demander? Parce que si je te dis demande-moi, tu ne dois pas me demander n'importe quoi. C'est là le problème. Demander à Dieu, quoi demander de plus précieux? C'est ce que nous allons voir justement à travers le psaume 2. Psaume 2. Mais pour comprendre tout ça, il faut aussi la révélation du Saint-Esprit qui va nous aider à demander. Parce qu'il est dit, nous ne savons pas ce qui est convenable de demander à Dieu dans nos prières, mais le Saint-Esprit nous aide. Vous êtes d'accord? Alors si on n'a pas le Saint-Esprit, comment on va demander à Dieu? C'est là le problème. Il dit dans ce passage, on remarque un entretien entre le Fils, le Père et le Fils. Vous remarquez? Le Père et le Fils. Il y a un entretien ici. Entre eux, on va voir, le Père va dire, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. Ma montagne sainte, je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, l'extrémité de la terre en priorité. Car il nous a placés sous une haute montagne. Et là, il a placé son fils sur une autre montagne, cette montagne qu'on appelle la montagne de Jérusalem, à Sion. Et cette montagne de paix, à Jérusalem, veut dire aussi paix. Et Dieu nous demande de demander. Celui qui demande à Dieu, selon Dieu, il obtient aussi la paix de Dieu. Il dit, c'est moi qui l'a oint comme roi. Dieu nous a oint. Il l'a oint comme roi. Il a oint son fils. Son fils est un prince, mais il a reçu l'onction de la royauté. Et il lui dit de demander de cette manière. Alors que nous savons que Jésus, qui est le Fils, n'a pas été simplement oint en tant que roi. Il a été oint en tant que souverain, je dis bien souverain sacrificateur, pas sacrificateur, mais le souverain sacrificateur. Il a été aussi oint en tant que, la Bible dit de lui, le prophète. Il a reçu, je répète, l'onction, c'est ce que nous allons voir énumérer. Tu peux nous énumérer sur ce passage, parce qu'il faut chercher, c'est vrai, on peut s'arrêter que sur l'onction du roi. Alors que nous savons que le Fils n'a pas reçu seulement ça. Si on s'arrête à ce passage, on sera tenté de se limiter sur l'onction royale. Or que la Bible nous parle aussi en disant qu'il est le souverain sacrificateur, il est le prophète. À travers cela, je vois les choses plus loin. D'où on a besoin de cet esprit prophétique pour pousser la réflexion, pour aller plus loin. Et on va justement les énumérer. Ce que Dieu, alors, on pourra dire, Seigneur, alors Seigneur, comment demander? Demander en tant que roi. Demander en tant que souverain sacrificateur. Demander en tant que... Mais comment un roi demande? Alors, demande en tant que roi. On peut se dire, mais comment je dois demander? C'est vrai qu'on n'est pas tous rois, mais cette onction doit nous influencer de pouvoir demander. Peut-être que tu n'es pas roi, tu n'es pas reine, mais tu dois demander comme. Comme ne veut pas dire que tu l'es. Il y a ceux qui le sont vraiment, mais d'autres ne le sont pas. Alors il doit demander aussi comme un prophète, comme un sacrificateur. Parce que on a reçu
Il y a ceux qui ont reçu l'onction du ministère prophétique et certains peuvent prophétiser. C'est deux choses différentes. C'est pourquoi je dis bien comme, mais ce n'est pas toujours le comme, emmener le comme, parce qu'il y en a qui ont cette onction royale, comme Jésus l'avait. Est-ce que vous suivez bien? Et il dit, et on peut le dire, Seigneur, tu as dit que c'est moi qui envoie mon roi sur ma montagne sainte. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, l'extrémité de la terre pour possession. C'est-à-dire, Dieu veut t'établir afin que tu puisses aussi établir le règne de Christ. Il nous appelle à régner de cette manière. C'est dit d'abord, demande-moi les nations. Pourquoi faire? Pour régner sur les nations et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que cette parole qui nous annonce le royaume de Dieu doit se répandre envers les nations. Mais souvent lorsque nous prions, on se limite à nous. On ne demande que pour nous. Il y a plus de bonheur à deux. Plus tu vas élargir ta vision, Dieu va penser à toi. Et car il nous a appelés à voir cette dimension de roi, cette vision du roi, de demander de marcher comme un roi, de se comporter comme un roi, pour prier comme un roi, bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi il l'a dit, demande-moi les nations. Parce qu'il y a des nations qui n'ont pas de roi. Ils ont des rois charnels, mais ils n'ont pas des rois spirituels. Car la parole de Dieu ne règne pas dans leur cœur. Dieu nous donne une vision plus élargie de prier pour les nations. Et lorsqu'on prend à cœur de prier pour les nations, Dieu, il permet que ta prière soit entendue jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi il nous dit, demande-moi. Mais nous, on ne demande pas selon Dieu. Mais il nous fait grâce. Et on va pousser la réflexion. Bien-aimé de Dieu. Est-ce qu'on pourra dire, mais la royauté s'arrête là? Pourquoi il nous dit, cherchez d'abord. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Le roi a tout. Toutes choses lui sont accordées. C'est pour ça qu'il va dire, c'est mon fils. Il est roi. Et je l'ai tout donné. Parce qu'il cherche ma justice. Il fait d'abord ma volonté. Il fait connaître mes commandements. Car la parole de Dieu doit régner dans les cœurs. Est-ce que cette parole de Dieu règne dans nos cœurs? Est-ce que la justice de Dieu règne dans nos cœurs? Une justice de paix, d'amour et de foi. Est-ce qu'elle règne dans nos cœurs? Mais on peut aussi s'arrêter là. Mais permettez-moi de vous dire, le roi ne demande presque plus, mais il leur donne. Ça, c'est notre façon de prier. Qu'est-ce que Psaume 33, 9 nous dit? Tu peux aller dans le psaume. Car il dit, il ordonne, elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Anéantit les mauvais projets du peuple. Les desseins des peuples, des nations qui ne viennent pas de Dieu. Est-ce qu'on a cette autorité qui anéantit tous les desseins des nations, des choses qui ne viennent pas de Dieu? Dieu nous appelle à cela. Il dit, demande-moi l'autorité d'un roi qui va te permettre d'anéantir les projets des nations qui ne viennent pas de moi. Dieu t'a donné là où il t'a placé l'autorité de régner, de parfois d'anéantir les desseins qui ne viennent pas de lui. Est-ce qu'on a cette autorité? Même si tu n'es pas roi, tu dois être influencé par ton roi. Il nous a donné cette autorité. Mais est-ce qu'on sait ce que nous sommes vraiment? Même si tu n'es pas roi, tu vis sur la coupe du roi. Tu bénéficies de l'onction du roi. L'onction royale. Regardez ceux qui servaient le roi. Salomon à David. On disait même les vêtements de ses serviteurs étaient parce qu'ils avaient l'onction royale. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient des rois, mais ils pouvaient bénéficier de l'onction du roi. Est-ce que c'est ce qui se passe avec nous? Et quand on a l'onction royale, même si on n'est pas vraiment, parce qu'on a l'onction du Père, quand les gens nous regardent, ils voient le roi Jésus. Ça fait penser
à ce chant. Il dit, lorsqu'on nous regarde, on ne voit pas ce qu'on était, mais on voit Jésus. Alors cette onction permet aux nations de voir Jésus et le reconnaît Jésus en tant que roi. Alors lorsqu'il nous dit, demande-moi selon l'onction royale, car c'est moi qui la rends sur la montagne sainte. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Nous sommes prêts de demander selon nous. Vous savez que la parole de Dieu nous emmène toujours à se remettre en question. Ce qui est super avec la parole de Dieu. Lorsqu'on croit qu'on est arrivé, la parole de Dieu remet les choses en place. Lorsque je prépare le message, il me met d'abord en place. Je dis, moi que tu m'as mis en place, tu vas mettre aussi ton église en place. C'est merveilleux, vous croyez, il n'y a que moi. Il y a vous aussi. Hey, quand ça chauffe pour moi, ça chauffe aussi pour le peuple. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Et quand je dis, il me place avec cette conviction de Dieu, l'onction royale. Non, quand on voit, il y a des choses qui se passent. Le roi de Dieu se lève et dit, c'est pas comme ça va se passer. Amen. Et quand tu te lèves dans ton travail, tu vois que les choses changent. On commence à mettre des choses en place, des choses qui ne viennent pas de Dieu. Là où tu es, soit dans ton entreprise, quand tu dis, Seigneur, tu as donné cette onction royale à ton église. J'ordonne que cela n'arrivera pas. Tu dois changer de façon de prier. Donc tu as besoin de l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit qui va t'aider de prier de la sorte. Et lorsque tu vas prier avec conviction, Dieu va prouver. Il va dire, voilà un homme qui a compris. Voilà une femme qui a compris. Qui ne s'arrête pas à ces prières qu'on a connues au départ, comme un enfant se lève, bénis papa, bénis cette nourriture, mais prie que papa et maman soient un roi, une reine. Alléluia. Gloire à Dieu. La prière d'autorité. Alors la prière du roi, c'est une prière d'autorité et de domination. La Bible nous dit, nous n'avons pas combattre contre la chair et le sang, mais contre tout mauvais esprit qui sont dans les lieux célestes. À la fois, je suis sur la terre, mais je dois dominer aussi dans les lieux célestes. Je dois dominer, parce que Dieu m'a donné une autorité royale. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et il nous a donné cette autorité. Alors qu'il dit, demande-moi, demande comme un roi. Je te donne mon onction. Le monde, les puissances des ténèbres doivent voir ma royauté, doivent voir mon autorité, ma domination qui s'étend vers le monde entier. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse nous faire grâce de comprendre ce mystère de Dieu qui demeure caché pour beaucoup dans l'église de Dieu. Le diable a peur de ses frères et sœurs qui comprennent ces choses, qu'on a reçu cette dimension, cette grâce de prendre l'autorité sur les puissances des ténèbres. Mais très souvent on a peur. Pourquoi on a peur? On ne réalise pas ce que nous avons. Et je peux dire, je l'ai, nous avons. Et je veux proclamer ce que j'ai, ce que nous avons. Il dit aussi, demande en tant que souverain sacrificateur. Quelle est la demande d'un souverain sacrificateur? Je ne parle pas simplement d'un sacrificateur. C'est vrai que la Bible dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. Mais est-ce qu'on l'est tous? Ça ne veut pas dire que la Bible dit que toi tu l'es. Ça, il faut que ça soit clair. Parce que la Bible dit beaucoup de choses, mais est-ce qu'on le vit? Vous savez que la vie chrétienne, parfois, pour beaucoup, elle est comme ça. Mais elle doit être comment? Un décollage vers les cieux. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Alors, quelle est cette demande en tant que souverain sacrificateur? Seigneur, en tant que souverain sacrificateur, c'est de le dire, je te donne ma vie pour... Je te donne ma vie pour sauver les nations. N'est-ce pas? Il dit, demande-moi. Demande-moi et je te donnerai pour héritage les nations. Quel genre d'héritage? Il va te donner comme ça, il dit, tiens, tu as ton héritage. Qu'est-ce qu'il a fait au peuple d'Israël?
Quand ils ont partagé, l'on s'en sort pour... il y avait... C'était habité par, on va dire, leur ennemi. Il fallait conquérir. Mais il fallait se lever. Même si Dieu les a donnés, il fallait se lever et prendre. C'est ça, donner Dieu. Il te dit, mais prends. Mais Seigneur, il y a des géants. Comment je vais prendre? C'était ça la peur d'Israël. Je te donne. N'est-ce pas, tu m'as donné ta vie pour les nations. Israël, par Moïse, avait donné sa vie pour les nations. Mais maintenant, Dieu le dit, je te donne. Il dit, mais t'es sûr, tu nous as donné, il y a quelqu'un. Ah ben oui, ce que tu m'as donné, l'autre là, mais allait arracher. L'ennemi était assis sur beaucoup de bénédictions. Alors, pour les nations, pour conquérir, il faut la conquête. Il faut être courageux. Mais non, mais moi, je suis simple. Je vais prendre comme tout le monde va laisser. Il a dit le peuple d'Israël, allez 40 ans dans le désert, parce qu'ils n'ont pas pris ce que Dieu les a donné. Mais nous, le fond, on tourne, dit, ah, Dieu m'avait révélé. Ah, si toi là, tu vas voir, tu vas mourir comme ça dans le cimetière. Vous savez, le cimetière a beaucoup de gens que Dieu a révélé des choses sans ils n'ont jamais fait. Et les chrétiens s'appuient. Oh, Dieu m'a montré. Continuez à rêver. Il faut prendre possession. Et un souverain sacrificateur dit, je te donne ma vie. Comme Caleb a dit, je suis encore jeune. Et voilà le sacrificateur. Pour aller conquérir. Mais certains disent, oh, je suis vieux, j'ai déjà tout vu. Ah bon? Pourquoi tu es là? Ah, non. Ni vieux, ni jeune. Arrête de dire que tu es vieux. Dans le ciel, même si la Bible nous dit les anciens et les vieillards, quand on dit les vieillards, il parle d'anciens. Au lieu de dire souvent un souverain sacrificateur, pourquoi il doit être toujours jeune? Parce qu'il porte pour les autres. Il donne sa vie pour les autres. Alors tu dois dire, Seigneur, je donne ma vie. Car la prière d'un véritable souverain sacrificateur est centrée sur quoi? Sur l'intercession. Sur l'intercession. Quand Dieu dit, demande-moi les nations, c'est pour t'emmener à intercéder pour les nations. Parce que nous, déjà, on a du mal dans la ville là où on est. Et comment voir les nations? Mes sœurs et frères spirituels remplis du Saint-Esprit, vous êtes là? Amen. Alléluia. Ouais, il faut lancer un défi. N'est-ce pas? On dit, je suis intercesseur. Tu sais c'est quoi intercesseur? Tu sais c'est quoi sacrificateur? Tu sais c'est quoi souverain sacrificateur? On va aller tout doucement. La prière d'un souverain sacrificateur est centrée sur l'intercession. Prenez l'exemple de Jésus. On pourra prendre l'exemple de Moïse, mais tout simplement Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit à la croix? Parce qu'un intercesseur, il intercède même dans des moments difficiles de douleur, de souffrance. Mais nous, est-ce que quand on souffre, ne mentez pas surtout, est-ce que quand vous souffrez la souffrance de la croix, porter sa croix, on continue à intercéder pour les autres? C'est pourquoi la Bible dit, Jésus est le souverain sacrificateur. Lorsque tu, d'accord, on peut dire, tu es sacrificateur, mais souverain, même dans la souffrance, dans la douleur, il dit Dieu pardonne. Ne soyez pas triste. C'est juste un message. Laissez-moi avancer. Jésus, regardez, dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant le sort tout ce qu'il a vécu. Regarde, on le déshabille, on crache dessus. Mais lui, il continue à intervenir. Oh non, Seigneur, ça me dépasse. Il est maltraité. On se moque de lui. Est-ce que tu vas me dire encore, tu es un souverain sacrificateur? C'est Jésus. Avec toute cette douleur de la croix, pendu à la croix, on l'a humilié. Il pouvait dire, vous savez qui je suis? Moi, le souverain sacrificateur? Non. Il a accepté les femmes sur la terre. Et pourtant, on se vante beaucoup. Vantons-nous des souverains sacrificateurs, d'avoir payé le prix. Comment payer le prix pour des gens qui ne nous aiment pas? Comment prier jusqu'à l'agonie? Oh Jésus, mais moi, malgré l'onction du souverain, du sacrificateur, je pourrais te dire,
Oui, peut-être je suis sacrificateur, mais toi, tu es le souverain. Alléluia. Il est tout. Pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? On sera tenté de prendre l'air. Regardez, quand il y a... C'est vrai qu'il y a le Père qui est Dieu, prêt à dire c'est fini. Et le Fils qui est comme une mère, non, il ne savait pas ce qu'il... Béni soit pour ces moments qui intercèdent. C'est vrai que de fois on dit non, mais il dit non, non, non. C'est un peu ce que Jésus a fait. Seigneur, pardonne, voilà, je donne ma vie. Pardonne-le, ils ne savent ce qu'ils font. Quel intercesseur. Ils méritaient la mort. On méritait tous condamnés. Mais un homme s'est levé en disant voici, malgré la douleur, le mépris, le rejet, mais je donne ma vie. Amen. Et ça me fait penser à Moïse. Moïse prêt à intercéder. Il était prêt que Dieu efface son nom qu'il a inscrit dans le livre de vie. Qui peut le faire? Mais moi j'ai l'habitude de dire je ne suis pas Moïse. Si Dieu dit retire-toi, et j'ai dit Seigneur, parce que Moïse n'est pas rentré dans le Canaan, moi je vais y rentrer. On voit un souverain sacré. Même si Moïse était à... Mais cet homme est sacrificateur. Car Dieu ne pouvait pas élever Jésus s'il n'était pas passé par là. Il a donné sa vie. Et la Bible nous dit, Dieu l'a souverainement élevé. Pour établir en tant que roi dans les cieux. Pourquoi notre message n'est pas centré sur Jésus? C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit. C'est ce que Dieu m'a dit au départ. Et il m'a dit, quand les hommes se glorifient de leur miracle, se glorifient de leur don, moi je regarde comment il a traversé la tempête. Est-ce qu'il a toujours gardé cette onction de souverain sacrificateur? Quand Dieu a dit à Abraham, maintenant je sais que tu me crains. Parce que Abraham est aussi un sacrificateur. Et dans mon parcours avec Dieu, quand Dieu m'a fait traverser mon désert, et que je disais à Dieu, je ne t'abandonnerai point. Et c'est là que Dieu me dit, tu sais quoi? Comment je lève un homme? C'est lorsqu'il passe dans son désert. Parce que les miracles qu'on se glorifie, est-ce que c'est nous qui les faisons vraiment? Et tu continues à intercéder, Seigneur, sauve. Et tu abandonnes pas ton. Jésus, on a tout fait dans le jardin de Gethsémane qui ne puisse pas aller jusqu'au bout. Mais il a dit, non, ma volonté, que ta volonté se fasse. Je suis là pour donner ma vie, pour être crucifié devant les gens qui ne m'aiment pas. Ou bien qu'ils aiment, qu'ils ont choisi leur propre. Oh Jésus. Mais il ne s'arrête pas là. Il est dit que Jésus, il s'est passé quelque chose à la croix. Le combat était centré sur la croix, avec la souffrance. Et vous savez que le combat est centré lorsqu'on souffre. Lorsqu'on souffre, Dieu veut nous faire connaître cette dimension de sacrificateur. Oh Jésus. Surtout quand parfois tu es calomnié, tu es rejeté. Les gens disent, mais si tu es le Fils de Dieu, descends. Il est dit dans Marc 15, 37, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, c'était un cri de douleur. D'accord, on pourrait dire cri de victoire, de douleur. La douleur était là. Jésus a crié de tout son cœur. Il dit, expira. Le voile du tombe se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Regardez la douleur, la prière, jusqu'à la mort. Et la mort de Jésus nous a donné la vie. La mort du souverain sacrificateur. N'est-ce pas que quand un souverain sacrificateur devait rentrer dans le temple, dans le parvis extérieur, jusqu'à pénétrer dans le lieu saint et le lieu très saint, il fallait offrir une victime. Le sang devait couler. Et pour que notre prière soit admise, il fallait le sang coule. Et le moment qu'il allait rendre l'âme, et le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas, pour nous donner accès. C'est par la mort, jusqu'à la mort. C'est pourquoi la Bible nous parle des disciples de Jésus-Christ. Ils ne craignaient pas la mort, parce qu'à travers ta mort,
Voilà pourquoi Dieu appelle des souverains sacrificateurs, des hommes et des femmes qui sont prêts à donner leur vie. Car dans ton vivant, si il y a 10 000 que Dieu a sauvés, il y aura plus que ça. Alors ta vie de chrétien doit marquer les nations. Et que les nations, ceux qui ont reçu le salut de Dieu, à ta mort, plusieurs nations doivent venir à Dieu. Parce que ta mort parle. La mort de Jésus parle. La mort de Jésus nous a permis de rentrer dans les lieux très saints une fois pour tous. Car le rôle du souverain sacrificateur, il allait une fois par an. Par ta mort. Mais le Père t'a ressuscité. Quand il dit demande-moi, tu es prêt à me demander? Tu es prêt à me demander comme étant sacrificateur? Parce que de fois, tu n'as pas besoin de demander à Dieu. Par tes larmes de souffrance, par tes cris de douleur, touche le cœur de Dieu. Ça me fait penser à Anne. Elle ne parlait pas beaucoup. Lorsqu'elle est rentrée dans le temple, lorsqu'elle a prié, cet homme, Élie, le sacrificateur, pensait qu'elle avait bu. Les larmes d'un souverain sacrificateur touchent le cœur de Dieu. Incline le cœur de Dieu. Alors Dieu cherche des hommes et des femmes qui lui disent ceci: Seigneur, je vais être ce sacrificateur. Je sais que tu es celui qui va me porter. Et Jésus, dans des moments difficiles, avait dit, on l'a tous abandonné. Est-ce que toi, tu seras prêt toujours de servir Dieu lorsque tous t'abandonneront? Mais Dieu dit, si ta mère et ton père t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Moi qui t'ai appelé, accepte, parce que j'ai le pouvoir de donner la vie. J'ai le pouvoir de la résurrection. Ô peuple de Dieu, est-ce qu'on demande selon Dieu? Quand il dit, demande-moi, c'est pourquoi Dieu ne pouvait pas dire Jésus. Non, même si le peuple avait péché, Jésus est celui qui a donné sa vie pour nous. Oh Jésus, tu es bon, tu es bon. Et aujourd'hui le Christ continue d'être notre souverain sacrificateur, même si on ne le voit pas. Il intercède en notre faveur. Il dit, il est la droite de Dieu au ciel en tant que médiateur. Et je dirais plus exactement selon le contexte. Jésus est notre avocat dans les cieux. Est-ce que vous êtes d'accord? Jésus est notre avocat dans les cieux. Il est dit dans Hébreux 10-12, lui, après avoir offert un seul sacrifice, s'est assis pour tout. C'est pourquoi Dieu dit au sacrificateur, tu seras toujours en haut, jamais en bas. En esprit, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Même si tu vois ce qui se passe en bas, les choses de la terre ne vont pas te terrasser. Parce que tu es assis dans les lieux célestes. Et tu intercèdes avec lui comme un sacrificateur. Oh Dieu, donne-nous cette dimension élevée par la puissance de ton Saint-Esprit. Il a donné sa vie pour nous, pauvres pécheurs. Il est dit qu'on était blessé, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment est tombé sur lui. Oh Seigneur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prie? On va parler beaucoup d'apôtres, parce qu'on ne veut pas se sacrifier. Tout simplement. Parce que qui dit sacrificateur dit, mais parlez de ça. On préfère d'être le roi, même le roi est passé par là, le roi Jésus est passé par... David même, lorsqu'il est devenu roi, il s'est sacrifié. Il combattait les ours, les lions, et il faut faire ça. C'est pas facile. Il risquait sa vie. Dit quand une brebis prenait une brebis, qu'est-ce qu'il va? Il allait arracher le lion. Et David. Oh David, si je sais. Mais voyez, il avait ce côté-là. Et un sacrificateur interne. Toujours sacrificateur, je vais avancer. J'ai pensé tout à l'heure, j'ai dit, hey, Jésus, pour le plus grand voleur de l'étang de l'église, si on vole dans ton entreprise, dans ton travail, on vole ton portefeuille, tu aurais intercédé. Tu vas dire, Seigneur, envoie le feu. Il a confié quoi encore? Jésus, non, 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 non. Moi, j'avoue, je ne ferai pas ça. Tu me voles et je te confie la trésorerie. Je vais me faire lapider. Mais Jésus voulait donner. Parce que
Tout appartient à Dieu, l'or et l'argent. Malheur à toi si tu voles l'argent de Dieu. Jésus est vraiment le sacrifice qui a donné sa vie. Il intercède encore. Je pense dans le ciel, il intercède avec larmes. Et on croit qu'avec joie, que Dieu nous révèle cela. Des fois, il pleure. Dieu dit, c'est temps. Non, accorde encore du temps. Parce que si tu reviens maintenant, peut-être 2%. Regardez Abraham. Quand il a intercédé, il a dit peut-être Dieu. Non, oui, peut-être il y a 50 personnes. Est-ce qu'il y a 50 personnes? Tu vas détruire la ville? Dieu a dit, je ne détruirai pas. Après, il a dit peut-être une personne, plus 20 personnes. Et c'est comme ça se passe dans le ciel. Parce qu'est-ce qu'on est vrai? Mais le rôle de sacrificateur, il dit, ah Dieu. Il y a une parabole qui parle de ça, qui dit, vous voulez couper un arbre? Il dit, non, je vais l'émonder. S'il dit l'arbre ne porte pas de fruits, il faut le couper. Vous croyez qu'on va être enlevé? Mais lui, il dit dans le ciel, accorde encore une année. Une année arrive, il dit, accorde encore une année. Une année arrive, accorde encore une année. Il ne pense même pas au retour de Jésus. Mais lui, il est monté pour prier pour les devant le Père, le juge, au Saint-Esprit. Et il nous dit aussi de demander en tant que prophète. Comment un prophète demande? Ah, j'essaie de creuser. Parce qu'il y a des domaines qu'on maîtrise un petit peu, qui nous permettent de mettre l'accent. Prie, parle. Je vous donne 1 seconde, 2 secondes. Elle a envie de dire, parle. Le Saint-Esprit dit, demandez. C'est vrai que demander avec l'aide du Saint-Esprit, mais comment? Sur la parole de Dieu, oui. Mais dans la parole de Dieu, on voit des ministères. Comment chaque ministère, ils ont une particularité. Sur une révélation, oui, mais encore, poussez. On peut trouver, l'esprit est donné aussi à l'église. C'est vrai, c'est bien ce que vous avez dit. J'ai marqué, c'est demander avec foi l'impossible. Demander avec foi, tu peux le mettre, je ne sais pas. C'est demander avec foi l'impossible, d'où le don de puissance. Dans le don de puissance, on trouve don d'opérer des miracles, don de guérison et don de... Et le don de foi n'est pas toujours le prophète. On va prendre l'exemple. Parce que quand Dieu nous dit, j'ai marqué, ça consiste aussi à aider à faire connaître les profondeurs aux nations, d'où la révélation de Dieu. Verset particulier, faire connaître. Mais prenez l'exemple d'Ézéchiel. Comment Ézéchiel, Dieu demande à Ézéchiel de demander. C'est vrai. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit, il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement... Et qu'est-ce que Dieu va dire? Il me dit, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur. C'est-à-dire, il y a des prières qu'on... Non, ça me dépasse. Il dit, l'Éternel, tu sais, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Quand il dit demande-moi, il dit demande-moi des choses qui te dépassent, pas des choses que tu sais faire, pas des choses que tu as l'habitude de faire, mais quelque chose qui peut te traverser à l'esprit, que Dieu t'a transporté en esprit. Pour te montrer d'un coup quelque chose que les gens diront, c'est pas. Parce que souvent on pense, il y avait des prophètes qui disaient prophétise. Être prophète, c'est pas simplement, c'est proclamer, comme il disait. Parle à ces eaux. Je veux leur donner la vie. Je veux faire ceci, mais personne ne croit. C'est pourquoi je te donne le don. Élie avait 100 ans que prophète, devant les prophètes de Baal. Il a neutralisé la puissance de l'ennemi. Et il a dit, le Dieu par lequel le reprendra par le feu, c'est le Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont fait tout leur cinéma. Et à un moment donné, il a commencé à... Qu'on le sache aujourd'hui, que tout ce que je fais vient de toi. Tout ce que je fais, agis, qu'on le sache, que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Et que j'ai reçu l'onction du prophète. De déclarer, j'attends pas simplement voir, mais si Dieu me transforme en esprit, l'esprit de Dieu m'emmène à déclarer. À remplir les projets des nations, des choses qu'ils ont déjà fait, comme la tour de Babel.
que personne ne pouvait anéantir. Mais il me dit, déclare. Si en l'entreprise que je fais, je veux parler, que le monde voit, que ceux qui viendront ici verront des choses qu'ils n'ont jamais vues. Tu n'as pas toujours encore prié comme Dieu t'a demandé. Parce que tu pries par une foi naturelle. Tu me suis? Il y a cette foi naturelle et il y a le don de foi. Et l'Église a reçu l'onction. Tu peux dire, tu m'as oint de cette notion. Tu me demandes, demande-moi. Seigneur, je veux te demander l'impossible. Est-ce que quand il te dit demande-moi, est-ce que tu peux le dire, je veux te demander ce que personne croit? Est-ce que vous avez déjà confondu votre entourage? Comme je l'ai dit et répété, mais Dieu m'emmène toujours à expérimenter des choses. À notre mariage, on a arrivé tard. La princesse est arrivée tard parce que les sœurs, c'est vrai que tu vois, le retard. Et le photographe m'a dit, c'est fini, pas pouvoir nous prendre des photos. J'ai dit, quoi? J'ai prié. Les gens qui devaient venir après nous, ils ne vont pas venir. Il m'a dit, t'es fou. Je suis éloigné, j'ai fait une prière, ils ne sont pas venus. C'est ça, des choses qui nous dépassent. Et une année, quand les enfants n'étaient pas là, j'ai dit, Seigneur, fais-nous un cadeau. Je veux un cadeau d'anniversaire. Vous savez, le cadeau d'anniversaire, c'était quoi? J'ai déjà raconté, vous vous rappelez? Le cadeau d'anniversaire. Et j'ai dit, Seigneur, je me suis levé comme ça, j'ai dit à ma femme, il me faut un cadeau d'anniversaire. Et personne ne pouvait me donner ce cadeau. Mais ça devait passer par ma femme. J'ai dit, je veux qu'on ait un enfant le 22 décembre. Et vous allez dire, mais il est fou. C'est là, et ça allait venir. À un moment, j'ai changé d'avis. Vous allez dire, il est capricieux. C'est le jour même j'ai changé d'avis. J'ai dit, non, s'il vient le 22 comme moi, peut-être je vais l'étouffer. Il faut un jour avant moi. Parce que c'est ça l'humilité. Parce qu'on veut toujours dépasser les enfants. On veut qu'ils soient devant nous. J'ai dit un jour avant moi. 22h, 23h, tout ça, ça passait. Ma femme disait, ah, c'est le 22. Dieu a provoqué les choses. Mais avant qu'ils soient dans le ventre. Vous savez, quand les gens disent, prophète, c'est ceci, c'est cela. Les prières qui dépassent l'homme. Parce qu'on pense que la prophétie c'est je reçois, je vois. Parfois tu ne vois rien. Et quand on a ça, on défie les personnes qui se... Parce que Dieu, dans les temps de la fin, il va appeler comme les deux oliviers. Ils seront revêtus de ça, qu'ils n'auront pas l'apparence de séduire, tout ça, mais vont neutraliser la puissance de l'ennemi par des déclarations. Parce que lui, l'Antéchrist, il fera des miracles, des prodiges. Il va dire, j'ai vu et ça va venir, comme tu vas voir quelqu'un voyant. Parce qu'aujourd'hui, il y a des soi-disant des prophètes qui disent, ah, je vois, t'attends dans ton portefeuille. Prêchez la Bible. Ça intéresse à quoi de dire, je vois, emmenez vos portefeuilles, carte bleue. Non, 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 c'est quoi? Parce que tu es centré sur ça. Or que Dieu te dit, pense aux nations, anéantis les desseins de nations, anéantis ce qu'ils ont préparé, comme une année. Celui qui était maire avant, quand on était là, il a tout fait qu'on part d'ici. Dieu me dit, je témoigne, déclare. Et il était sûr qu'il allait passer, il n'est pas passé. Et celui qui est passé, je suis allé le voir. J'ai dit, voilà, Dieu m'envoie. Envoie vers toi. Il y a des chrétiens qui sont empressés pour le demander, on est mal, on veut nous mettre dehors. Et quand le deuxième tour est arrivé, il y avait la peur parce que les deux se mettent ensemble. J'ai dit, mettez-vous derrière lui. Et lorsqu'il est passé, il est sorti à la mer, il m'a vu, donc il m'a dit, merci, les prières marchent. C'est-à-dire les prières des prophètes. J'essaie pas de dire je suis prophète. Hein. J'ai dit, Dieu nous inspire, il nous a de l'onction du prophète. Et je me place en disant, Seigneur, je veux te demander quelque chose qui dépasse. Et c'est comme ça qu'on va te reconnaître dans ton travail. Que tu es vraiment un enfant de Dieu. Là où Dieu t'a placé en Côte d'Ivoire, Dieu t'appelle à changer les choses. Il faut oser. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas. Mais c'est comme ça que ça va marcher. On a peur d'échouer. On a peur que ça ne marche pas. Je dis, Seigneur, j'y vais. Si tu veux qu'on me ridicule, on va aussi te ridiculiser. Moi, je te sais, alors j'y vais. Et Dieu m'accompagne. Vu que j'ai pas peur de me tromper. Parce que nous, on a peur. Ah, ça marche pas. Tant pis. Si ça ne marche pas, pourquoi la honte?
ça marchera un jour. On a peur d'échouer. Non, il faut oser. Parfois je demande Dieu, ah, pourquoi ça va marcher? Mais Dieu me prend part. Tu sais pourquoi? Oh, peut-être quand tu priais, tu regardais. Oh, toi, tu as insisté. Avec une béquille, maman, prie pour. Mais là, tu pourrais dire, ah, ça ne va pas marcher. Quand elle a commencé à dire, j'ai dit, laissez-la, elle est guérie. Vous avez dit, il est fou, lui. Et elle a plus mal, il dit, elle est guérie. Parce que Dieu m'a appris quelque chose. Quand on opère quelqu'un, c'est vrai qu'on a mis l'anesthésie, mais quand on enlève quelque chose, mais on lève la chose, mais t'as plus mal. Et le moment qu'elle a eu plus mal, j'ai dit, ça y est, Dieu est en train d'enlever. C'est pour ça qu'il nous demande d'être simple. Parce que quelqu'un qui n'est pas simple. Et le malheur, je parle maintenant pour les prophètes. Comment moi je dis ça? Il y a plein d'autres choses. Parce qu'il avait beaucoup de prophéties. Parce que tu paniques toujours. Tu dis, est-ce que ça vient de Dieu? Tu paniques toujours. Mais regardez les prophètes de la Bible. Il y a des ministères que Dieu disqualifie vite. Hein. Après, il est certain, on pense que Dieu est encore là-bas. Il a dit Élie. Maintenant, va loin Élisée. Va loin un tel. Et regardez le parcours d'Élisée et tremblez. Parce que toi, tu as peur quand tu vois quelque chose. Comment Dieu va te demander des choses terribles? Réponds-moi. Je ne dis pas qu'il va rien te demander. Quand dira-t-on, ah, Seigneur, si je prie, ça ne marche pas. Ils vont me dire, si je dis, oh, il dit que marche, qui ne marche pas. Tu vas dire, il a dit ça, mais s'il ne marche pas, comme Dieu m'a dit une fois une personne, il m'a dit, il n'a pas marché parce qu'il y a ça dans ça, ça. Et quelques minutes, il y a une prophétie de loin qui décrivait la peur. Le diable utilise la peur pour freiner les prophètes comme il a fait pour nous. Dieu, quand il y a des dons que Dieu ne va pas trop perdre le temps. Il va dire, va ou un an. Comme Moïse, à un moment donné, il dit, tu ne vas pas rentrer. Moïse voulait parler, ne parle pas de cette affaire. Vous savez, quand Dieu dit, il demandera beaucoup à celui qui l'a beaucoup donné. C'est pourquoi, avant de répondre à l'appel, quand ces révélations étaient déjà dans mon cœur, parce que je savais ce qui m'attendait. Et il y en a qui se lèvent très vite, parce que je me demande, est-ce qu'ils ont reçu? C'est vrai que tout le monde n'est pas comme Isaïe dit. Mais franchement, de comprendre ces choses, et que Dieu me dit dans certains domaines, quand je dis révèle-moi, quand il m'a révélé, tiens, va voir un tel. Je suis allé contre cœur, qu'il avoir la paix avec tout le monde. Mais vous pensez que le prophète a la paix avec tout le monde? Que Jésus n'est pas venu. Vous connaissez ce passage? Même si on dit le prince de paix. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous divise. Les prophéties de Dieu divisent. Les révélations de Dieu divisent. Et nous, on pense que ça rassemble. Il y a ceux qui sont charnels et ceux qui sont esprits. Et quand c'est de Dieu vraiment, quand il voit des choses, il dit, parle! Combien de fois dans l'église, quand je dis des choses, tout le monde arrive. Oui, il nous annonce toujours le malheur. Quand il y avait le problème, il dit, frère Lys, tu avais dit, ah bon? Parce qu'on va entendre toujours les bonnes nouvelles. L'évangile, c'est vrai, nous apporte la bonne nouvelle, mais qui nous emmène à renoncer. Ça ne nous plaît pas. C'est la bonne nouvelle. Mais pour beaucoup, c'est la mauvaise. Mais Dieu veut appeler des hommes et des femmes. Alors quand Dieu sait que tu as compris ces choses, il pourra te dire, est-ce que tu ne vas pas le démontrer? Et tu es prêt à payer le prix. Même de fois, on pense à nous, comment la maison de Dieu doit avancer. Sacrificateur par rapport à ce que j'ai. Quand je dis je me donne, et parfois je donne à Dieu, comme je disais Dieu au départ, ça a 27 ans, même pas, que j'avais de quoi acheter. Mais quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, c'est avec ça que tu vas aller à l'école biblique. J'ai dit, Dieu, pardon, j'ai économisé, Dieu prend cet argent. Tu dis, mais Seigneur, tu peux me donner l'argent, pourquoi je vais chercher? Il m'a dit, mais c'est moi qui t'ai donné cet argent. Et il fallait arrêter le travail, parce que quand on arrête l'MPE, c'est 0. Et quand j'ai fait un an, j'ai dit, il me reste encore un. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et il m'a dit non. Lui, il n'a pas prié, il a dit non, tu dois terminer. Sur 2 ans. Il reste encore un peu, je peux faire quelque chose. Il fallait utiliser. Quand j'ai fini, Dieu me dit, t'achètes encore une voiture. Comme cette femme que Élie va voir, il dit moi d'abord. Mais pour ça, beaucoup d'hommes de Dieu utilisent. Mais avant que Dieu demande à qui il te demande, toi, homme de Dieu, de donner le prix de ta maison. Mais nous, on veut que les autres donnent. Quand il dit que chacun porte sa croix. Mais beaucoup aujourd'hui utilisent ce passage même qui dit que chacun fasse part de celui, des biens que celui. Moi, d'en faire part, c'est comme tu, la personne, j'ai ceci, ça veut dire pas faire part ne veut pas dire tu le donnes. Mais beaucoup utilisent malheureusement ça.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à cause des... C'est beaucoup de gens qui sont cupides. Mais Jésus, il a donné ce que personne ne pouvait donner. Un homme de Dieu, tu dois être le premier exemple, donner ce que personne ne peut donner. Et si je suis cet homme, je dois être l'exemple en premier donné. Si on travaille dans la maison, je dois être le premier que je me sens redevable de personne. Personne ne dira. Une fois, il y avait un ancien qui était là. Sa femme se vantait de dire. Ils sont venus là et dit, ah oui, c'est monsieur Ferton. J'ai dit, va dire à ta femme, tu ne fais pas plus que moi. Des fois, je te dis, rentre à la maison, je reste toute la nuit et après, je prépare le message. Ça, c'est pas l'orgueil. Mais je l'ai fait comprendre, pas le dire. Parce que ça, c'est pas un sacrificateur fait dans le silence. Et Dieu sait. C'est pourquoi je me sens redevable de rien. Est-ce que j'ai donné pour Dieu? À 27 ans, j'aurais déjà avoir un enfant, au bout de 50 ans et quelques. Et on a commencé dans un local il fallait donner. Et une fois, un homme qui n'était pas converti l'a vu. J'étais tout seul à travailler. Donc, avec ce frère que sa femme, j'ai dit, rentre à la maison. Et j'étais là. Et l'homme qui était là, un converti, il a dit, mais tout seul. J'ai dit, je le fais avec joie. Et quand il est rentré, il avait des invités, il a pleuré, il dit, je ne pouvais pas le laisser tout seul, c'est lui qui va prêcher après. Je dis ces choses afin que personne ne se glorifie ici. Vous allez me dire pourquoi je dis ça? Parce que deux fois, Dieu nous montre, nous fait entendre ce qui se passe dans le cœur. C'est pourquoi ne pensez pas Dieu. Parce que ce Dieu, j'ai sacrifié très tôt, à 20 et quelques, jusqu'à 54 ans, à donner ma vie à Dieu, à sacrifier. Que même deux fois, quand on a commencé, il y avait ni mutuelle, tout, les combats, on a tout enlevé. Les sommes ont été prévues. Mais je suis gardé la foi. Gardez la foi, même qu'on devait payer un loyer. Il n'y avait pas. Gardez la foi. Gardez la foi quand j'ai commencé mon propre argent, des choses que j'ai injectées. Alors que personne, je ne dis pas ça m'appartient. Parce qu'en tant que sacrificateur, et je veux parler au peuple de Dieu pour vous inviter de pécher. Oui, je le dis, parce que je le vis. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Et je montre à mes enfants que j'aime Dieu. Et je demande que Dieu puisse me donner le cœur jusqu'à la fin. Ne me laissez pas impressionner par qui que ce soit. C'est pourquoi j'ai des amis qui ont les moyens. Mais il me dit toujours, on se sent bien avec toi. Parce que jamais je les ai demandé quoi que ce soit. Et c'est eux qui viennent me demander par l'argent. Mais cette richesse qui est moi. Le cœur de Dieu. La révélation de Dieu. La déclaration de Dieu. Parce que combien de fois Dieu m'a emmené à déclarer pour des sœurs. Voici Dieu me montre. Je déclare qu'on va créer un poste pour toi. Dans ton train. Tu sais, mais j'ai du mal à croire. Mais ces personnes ingrats. Il y en a qui ont fait des promesses, je ne les ai rien demandé, ils sont... Parce qu'ils ont profité quelqu'un qui a l'onction de prophète pour déclarer, pour demander des choses impossibles. Mais je ne vais pas m'arrêter. Personne ne va m'arrêter si je dois le déclarer pour une personne. Parce que Dieu nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Mais aujourd'hui dans ce monde, il y a des personnes qui ne donnent pas gratuitement. Ils sont là, ils demandent, ouais, tu fais ça, tu as payé ça. Voilà, tu viens, rendez-vous, tu payes. Et est-ce que pour Jésus, on paye les rendez-vous? Franchement, où sont les véritables prophètes? Où sont les véritables bergers qui donnent leur vie? Parfois, on voit des choses, on a envie de pleurer. J'ai dit, Seigneur, garde mon cœur. Garde mon cœur. Parce que je suis riche en toi, oh Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Non, 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 non. On est tenté de continuer. Mais je veux laisser la place à la prière. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Je ne dis pas ces choses pour me glorifier, mais pour élever notre Seigneur Jésus. Mettons-nous debout, dire, ah Seigneur, tu me demandes aujourd'hui. Demande-moi, oh Dieu, je veux intercéder pour ma famille. Oui, tu peux. Pour mon mari, pour ma femme, je vais être un véritable intercesseur.
propitiateur, un sacrificateur, car avant de devenir un roi, je veux celui qui donne ma vie à la croix. Dans la souffrance, tu m'appelles à intercéder. Dans la souffrance, tu m'appelles à prier. Seigneur, je ne veux pas simplement intercéder quand tout va bien. Même quand tout va mal, je veux me mettre à genoux pour ton église. Même quand tout va mal, même quand je suis calonné, je veux prier, je veux intercéder. Jésus, tu as dit pardonne-leur. Oh Dieu, même si je dis mal, je prie. Parce que tu es un Dieu de grâce. Je souhaite personne l'enfer. Je souhaite personne qui puisse rester sur la terre. Je te prie ce matin pour cette église de Jésus, que cette église ne puisse pas être attachée à tous ceux qui prient, mais pas à moi. Sois ce roi qui dit Seigneur, je veux régner dans les cœurs. Je veux régner dans les cœurs de mon entourage. Je veux que tu puisses régner dans le cœur à travers moi. Donne-moi l'onction royale. Demande à Dieu une onction royale ce matin. Tu dois oser. Demande à Dieu cette autorité. Tu n'es pas comme les autres. Dans ton travail, tu n'es pas comme les autres. Tu as reçu l'onction royale. Même si tu n'es pas roi, l'onction est là. L'onction tourne. L'onction va dans tous les rangs. Et tous les rangs aujourd'hui vers toi. L'onction vers toi. Dis à Dieu, je reçois. Je veux cette onction royale. Pour mettre ton règne dans les cœurs. Pour mettre ton amour dans les cœurs. Pour mettre ta justice dans les cœurs. Fais-le. Dieu veut changer les choses par toi. Demande-moi cette onction, cette autorité, domination. Tu dois dominer sur tes principautés, sur des esprits mauvais qui te fatiguent, qui te tiennent. Tu dois dominer sur la maladie. Tu dois prendre l'autorité sur ta maladie. Dis Seigneur, tu m'as donné cette onction royale. Même sur la maladie doit s'aligner. La maladie doit s'aligner ce matin. La maladie doit s'aligner ce matin. Par l'onction royale. Le jeûne n'a pas changé le corps d'Esther. Elle a eu plus de force pour se présenter devant le roi. T'as l'autorité. Et Dieu te dit, tu seras toujours en haut. Tu seras avec lui pour intercéder. Tu n'auras pas besoin de dire, montre-moi. Le Seigneur dit, celui qui se confie en lui trouve le chemin tout tracé dans son cœur. Et pendant que tu lui dis, je veux l'onction royale, Dieu est en train d'écrire dans ton cœur une nouvelle histoire par le Saint-Esprit, ce qui va t'emmener à changer les choses. Seigneur, je te prie, Dieu te le donne. Dieu te donne. C'est ce qui va te permettre de traverser. Oh, c'est pourquoi alléluia, ton église comme un seul homme se lève ce matin. Seigneur, ton église dans son ensemble te dit ce matin, nous voulons être un souverain sacrificateur, un royaume, des sacrificateurs pour Dieu le Père. C'est là que les gens verront ton pardon dans ton église. C'est là que les gens vont accepter, s'aimer, se pardonner. Sacrificateur pour Dieu le Père. C'est dur d'intercéder pendant la souffrance. Mais je prie que Dieu te donne de l'auteur, malgré la... Quelque chose qui te dépasse, l'impossible. Dieu te dit, demande-moi quelque chose qui vient peut-être dans la Bible, tu as vu qui dépassait. Mais toi, tu dis, comme Ézéchiel, tu le sais, tu sais tout. Il te dit, parle. Parle pour donner la vie, ce que les gens disent. Pour ton message, parle, 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 déclare. La prière du prophète. Avoir le don de foi. Le don de puissance. Croire à l'impossible et déclarer l'impossible. Je crois à l'impossible et je déclare ce matin la vie pour ton église, l'espérance en Jésus-Christ, la croissance numérique par la puissance du Saint-Esprit, une croissance qui est tolérante. La ville de Gisors.
Ils aveuglent à quoi? Pour voir la gloire de Dieu avec toi. Priez. Même si tu élèves pas la voix, Dieu entend ta prière. Même si tu élèves pas la voix. Vous savez, il y a même que Dieu me montre, il y a une sœur, même plusieurs, qui avait à cœur l'entreprise, mais la peur. Mais commence à déclarer, commence à dire, je suis chef d'entreprise. Commence à le dire. Commence à le dire. Plus tu vas le répéter, Amen, amen. L'audace. Et le domaine humanitaire d'enfance et tout ça. Mais il y a toutes ces richesses en vous. Mais la peur veut arrêter cela. Je prie, Seigneur, que tu ôtes la peur. Je prie.